Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du R à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood GeoPro G19 ARL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence en avant, on a une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Très important, le panneau qu'on va venir connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. On a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité, puis on voit une des tables qu'on peut installer à l'intérieur. On a les pattes stabilisatrices de chaque côté qu'on abaisse manuellement. Ici, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un rail pour installer une tablette ou un barbecue. La prise de 120 volts extérieure qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Et en dessous, on a une prise Quick Connect de propane pour connecter soit le barbecue ou un foyer extérieur. À l'arrière, on a un réceptacle de 2 pouces pour mettre soit un coffre de rangement ou un rack à vélo. En haut complètement, on a la possibilité d'installer une caméra de recul fonctionnant Bluetooth. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. C'est vendu séparément. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints sont encore bons sur le toit et s'assurer que le toit n'est pas endommagé. On ne voudrait surtout pas avoir des infiltrations d'eau. On a un coffre de rangement ici. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau de la ville ou du camping, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. On a la valve blanche qui va permettre de vidanger celle-ci. On a un coffre dans le slide-out. Notre système d'égout, simple de fonctionnement, lui, lorsqu'on veut vider nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau juste ici. On va commencer toujours par ouvrir la valve noire qui est l'eau de la toilette en premier. Quand ça va être vide, on va ouvrir la valve d'eau grise puis ça va effectuer un rinçage complet de notre tuyauterie. Quand c'est terminé, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Ici, on va avoir les low point drain qu'on va appeler. Ça va servir à vider la plomberie, autant l'eau chaude que l'eau froide. Ce sont les points les plus bas. Notre prise 30 ampères, 120 volts pour connecter la roulotte. Station d'eau, ici le City Water Connection, c'est là qu'on va mettre l'eau de la ville ou du camping. Le tank flush, c'est un système qui permet de rincer notre réservoir d'eau noire à l'aide de jets. Donc, lorsqu'on veut effectuer un rinçage, on connecte notre boyau d'eau, on ouvre l'eau et avec les jets, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas l'oublier parce que l'eau va monter dans le réservoir noir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. L'emplacement ici, c'est pour mettre l'antigel pour hiverniser la roulotte et on a des prises coaxiales pour la télévision. La douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Le second accès au coffre qui fait l'avant complet du véhicule. On voit aussi les bords pour abaisser les pattes stabilisatrices. La docking light, qui est la lumière sur la façade de la roulotte. On a une patte électrique, donc avec l'éclairage, monter ou baisser. L'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 20 livres de propane, ainsi que le compartiment à batterie pour mettre soit une ou deux batteries 12 volts. Le coupe-circuit se trouve en dessous du réservoir. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va couper complètement le 12 volts de la roulotte. Donc, lorsqu'on remise celle-ci, on va simplement fermer le couteau pour éviter toute perte de courant. On a notre connecteur 7 brins qu'on doit connecter à notre véhicule. Lui, il va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte ainsi que le système de freinage. On a un câble de sécurité qu'on doit attacher indépendamment au véhicule. Il ne doit pas être passé au travers des chaînes, il doit vraiment être seul. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage en cours de route, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Sur les chaînes, on a des plaquettes de certification. Très important, elles doivent rester accrochées après les chaînes. C'est ce qui les rend conformes. Si dans le chemin, on trouve qu'elles sont bruyantes, on conseille simplement de les attacher avec une terrape ou de les taper. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte.
Donc, à l'entrée, à droite, on a notre panneau de contrôle principal. Quand on appuie dessus, on va avoir différents affichages, le niveau de la batterie, de nos réservoirs d'eau fraîche, eau grise, eau noire, les interrupteurs pour activer l'éclairage, l'interrupteur pour décoller le water heater, soit, dans le fond, le chauffe-eau, soit électrique ou au gaz. Les tank heaters, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau noire et grise. Ça va permettre de garder une température plus élevée lorsque ça commence à faire frais à l'extérieur, sous 0 degré. On ne veut pas que nos eaux usées gèlent, on va être capable de les vidanger. On va venir activer le tank heater. L'interrupteur pour la pompe à eau. Donc, très important, lorsqu'on va se servir de la pompe à eau en mode autonomie, lorsqu'on a terminé, on va refermer celle-ci. Ensuite, on peut sélectionner soit slide pour ouvrir ou fermer le slide ou au vent pour ouvrir et fermer l'auvent. Le contrôle qu'il y a ici, on peut télécharger une application pour avoir le même contrôle fonctionnant Bluetooth sur notre téléphone. Et il y a aussi un système de commande vocale. Donc, sur le mur, on a un petit guide pour effectuer différentes opérations vocales. En bas, c'est l'interrupteur pour couper l'alimentation du réfrigérateur. Donc, si jamais on n'est pas capable d'ouvrir le réfrigérateur, venez voir, s'assurer que l'interrupteur ici est à on. En bas, notre panneau de breaker principal. Donc, à gauche, c'est la partie qui va gérer le 120 volts et à droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On a prise de courant 120 volts USB, USB-C. La télévision, elle, à l'arrière. On va voir les différentes connexions. Et on a aussi le booster qui est connecté directement à l'antenne sur le toit. Lui, c'est très important. Il doit être activé si on veut capter les pouces digitaux. La manière que ça fonctionne, on va aller dans les paramètres de la télévision, aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Il va détecter s'il y a des postes de disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 pouces différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le rouleau d'un site à l'autre. Au mur, ça c'est notre contrôleur de panneau solaire. Donc lui, il va simplement nous indiquer la charge, le voltage en fait de nos batteries ainsi que la charge en ampérage auquel les panneaux solaires chargent la batterie. En dessous, un contrôle pour gérer autant l'air climatisé que la fournaise électrique. Donc, lorsqu'on va l'activer, on va venir simplement sélectionner Cool pour l'air clim ou Heat pour chauffer. Ensuite, on peut modifier l'intensité des fans à high ou à low. En tournant la roulette, on peut monter et baisser la température. On a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Dans le coin, on a une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte, c'est le premier endroit à aller voir, s'assurer que le bouton dans le milieu est bien clenché. Dans la douche, on a un système économisateur d'eau. Donc, lui, ce qui va nous permettre, c'est lorsqu'on est en mode autonomie, on fonctionne avec nos réservoirs d'eau fraîche. On ne veut pas gaspiller d'eau nécessairement le temps qu'on ait de l'eau chaude. Donc, le principe est simple, on va mettre la valve vers le bas. Ce que ça va faire, en ouvrant le robinet, il va y avoir une circulation d'eau et l'eau chaude va s'amener tranquillement pas vite au point de faire illuminer cette partie bleutée-là. Quand c'est bleu, on remet la valve vers le haut et là, c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. Au plafond, dans la salle de bain, on a un maxeur. Donc, on peut ouvrir manuellement avec la roulette et décoller le fan. On a 4 vitesses de fan différentes. Dans la chambre, on a le contrôleur pour ouvrir et fermer l'inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le courant 12 volts de la batterie pour le convertir en 120 volts. Donc, encore une fois, on est en mode autonomie. On peut brancher la roulotte. On a besoin du courant dans nos prises 120 volts un peu partout. On va activer l'inverteur et on va avoir du courant. Très important, quand on va avoir fini de se servir du courant 120 volts, on doit refermer l'inverteur parce que lui, en étant allumé, va consommer du courant à lui seul. Dans la cuisine, on a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide, la hotte de la cuisinière. Un petit aspect à l'extérieur, il y a une trappe qui peut être barrée. Donc, si jamais on décolle le fan et qu'il n'y a pas de tir d'air, allez voir à l'extérieur, s'assurer que la trappe est débarrée pour que l'air puisse s'évacuer.
La cuisinière au propane, elle, lorsqu'on veut l'allumer, on ouvre les gaz et à l'aide d'un briquet, on doit venir l'allumer. Le micro-ondes fonctionne 120 volts, même principe qu'un à la maison. On a une barrure pour le réfrigérateur lors du transport, la partie congélateur. Celui-ci fonctionne sur le 12 volts. On a une roulette pour ajuster la température. Dans le coin salon, on a une table qui est amovible, qui en guise de table à manger aussi. Donc, on peut la retirer, elle est sur pied. Et on a les fauteuils électriques qui marchent avec les repose-pieds électriques. Dans la roulotte, on a un cartable dans lequel on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc réfrigérateurs, les télévisions, micro-ondes. Si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la recoudre. Merci.